Acte 2. Donc, c'est bon, c'est parti. Donc merci à Gianni pour l'invitation et merci à toutes pour votre présence. Donc, j'ai envie un petit peu de vous présenter Tiffaine parce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas si elle vous dira, mais moi, je suis obligée de vous le dire. Tiffaine est dans mon équipe depuis un bon petit bout de temps. Au départ, nous ne le savions pas. On l'a découvert un petit peu complètement par hasard l'une et l'autre. Et il s'avère que Tiffaine, c'est un petit bout de femme, mais juste incroyable, qui est d'une puissance, mais d'une puissance qu'on n'imagine même pas. Moi, la première, hein, elle m'a assise et elle m'a mis, excusez-moi du terme, mais deux culs. De par tout plein de choses, de par ça qui elle est, comment elle fait les choses, elle est simple, elle est efficace. Enfin, moi, j'adore. Je suis fan de Tiffaine. Et elle a un résultat de malade. Alors, je voudrais dire une chose. Je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'il faut le dire. Tiffaine est, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, il faut savoir que Tiffaine, avant, mais même encore, hein, elle a eu son record de CF en un mois et de 26 CF. Donc, de 26 clientes VIP. Et puis, bon, une certaine personne a voulu revoir avec Tiffaine, etc., son dialogue. Et Tiffaine ne faisait plus de CF et ne faisait plus de distributrice. Et puis, Tiffaine vient vers moi et elle me dit, voilà, écoute, je voudrais qu'on revoie mon discours, patati, patata, et que, voilà, on travaille un rapproché, etc. Enfin, moi, je lui ai dit, écoute, il faut vraiment qu'on travaille un rapproché parce que je connais tes capacités, et voilà. Et Tiffaine, la nouvelle bombe, est à nouveau née. Donc, comme quoi, en fait, voilà, elle aurait pu à un moment donné se trouver une excuse, elle aurait pu à un moment donné baisser les bras. Elle l'a jamais fait. Elle est d'une détermination que, franchement, c'est une détermination qui emmène loin, parce qu'on le sait bien, dans notre job, c'est la détermination qui fait beaucoup de choses, la persévérance qui fait beaucoup de choses, et surtout la remise en question. Et c'est ce qu'elle a fait, et voilà, c'est... Aïe, je suis désolée, ma porte a claqué. Et c'est ce qui fait, voilà, que au jour d'aujourd'hui, Tiffaine fait partie des top enrollers de mon équipe. Elles ne sont pas nombreuses, mais elle fait partie du top enroller et elle le mérite haut la main. Donc, Tiffaine, Oui. est-ce que tu voudrais un petit peu déjà nous expliquer, nous parler de ton parcours? Ouais, ça marche. Bon, beaucoup d'émotions là. Oh, ça va! Bah si, quand même. Alors, ben, moi, du coup, ben, c'est Tiffaine. J'ai 20 ans, donc ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis dans la société. Donc, on va dire que j'ai eu un petit démarrage qui a été quand même assez long, bien mouvementé. Donc, déjà, quand j'ai démarré l'activité, alors que dire? J'ai eu une marraine, je ne citerai pas le nom, mais de toute façon, elle n'est plus dans cette société, qui m'a totalement lâchée. Elle a Enfin, si on peut appeler ça une marraine. Ouais, voilà. Donc, elle a encore le nom de marraine sur mon profil. C'est encore marqué qu'en gros, c'est la personne qui m'a inscrite dans la société. Mais voilà, on peut appeler. Enfin, et en gros, elle a profité, elle a pris les primes qu'elle pouvait prendre et puis elle m'a laissé totalement de côté. Donc, je n'ai pas été formée. Le Zoom, j'ai connu ça il y a quoi? Il y a peut-être un an. Je ne connaissais pas avant. Je me suis formée toute seule, donc grâce aux documents de la bibliothèque de documents. J'ai appris un peu sur le tas. Donc, on va dire que j'ai mis un long moment avant de bien démarrer. Au départ, déjà, moi, j'ai caché ça à ma famille. Parce que pour ma famille, c'était non, tu fais tes études et puis tu fais rien à côté. Parce qu'à la base, à côté, je suis étudiante infirmière en première année. Donc, du coup, voilà, je fais quelque chose d'autre à côté. Et donc, pour eux, en fait, c'était, ben non, tu fais tes études et puis on verra ça plus tard si tu veux faire autre chose. Mais pour l'instant, tu restes concentré. Puis pour eux, c'était la totale arnaque, en fait. Comment tu veux payer quelque chose pour travailler? Enfin, c'est pas possible, on ne paye pas pour travailler. Donc, voilà. J'ai mis peut-être un peu plus de 6 mois avant de leur parler un peu de la société. Alors, ils voyaient très bien que je recevais des colis quasiment toutes les semaines, que je commandais des produits toutes les semaines à l'allure à laquelle je vendais mes produits au détail, etc. Ma mère, du coup, je venais tout juste d'avoir 18 ans, donc elle avait procuration sur mon compte.
Donc, elle voyait un petit peu le relevé bancaire, etc. Et à un moment donné, elle s'est mise à me demander, mais c'est quoi tout ce que tu reçois là? Tu reçois plein de colis, je vois ton compte, enfin, qu'est-ce que tu fais? Alors, je dis, maman, non, non, je t'inquiète pas, je ne vends pas de la drogue, hein, ne t'inquiète pas, c'est pas ça que je reçois en masse. Mais en fait, elle s'est demandé, mais qu'est-ce que tu me fais en fait? Mais par qui tu t'es fait engrainer? C'est pas possible. Et donc, du coup, je lui ai dit, en fait, tu sais, c'est le truc là, c'est l'arnaque, c'est par laquelle, enfin, c'est la totale arnaque, j'ai payé pour travailler, ça marchera pas, je gagnerai jamais un rond avec ça. Et ben en fait, si, c'est ça. Et donc aujourd'hui, ma mère, ça fait déjà plus de 6 mois qu'elle est cliente VIP. Je lui ai fait tester le bras par sa demande il y a maintenant, c'était au mois de juin qu'elle a voulu commander. Là encore le week-end dernier, elle me fait c'est bientôt l'été, il faut qu'on fasse un wrap, là ça va plus. Alors que c'était la plus grosse sceptique au monde, enfin, j'étais l'arnaqueuse de service, c'était pas possible pour elle. Et finalement, en fait, si. Donc voilà un petit peu pour l'histoire un petit peu. Donc, on peut très bien réussir, même si on n'a pas l'aide de son entourage au début, parce que moi, pour tout le monde, j'ai été l'arnaqueuse de service. Donc, voilà, beaucoup m'ont tourné le dos. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et j'ai même ma sœur qui était devenue distributrice, qui était coiffeuse. Là, elle est en conversion professionnelle et donc le Hairskill Nails, elle l'approuve totalement. Donc, elle a testé. Ils ont vu aussi que ça fonctionnait très bien en étant distributrice aussi dans mon équipe pour elle. Donc, ils ont vu que nous deux, on réussissait. Donc, bon, d'accord, ok, c'était pas une arnaque, ils s'étaient trompés. Donc, voilà. Et puis, pour revenir un petit peu à tout ça, j'ai su, alors, Amélie, on s'est rencontrés l'année dernière à un week-end en Dordogne. On s'est rencontrés, j'ai pas osé bonjour à Amélie. Enfin, on s'est dit bonjour comme ça, mais on ne s'est pas fait la bise. Pour moi, je ne sais pas, je n'osais pas venir vers Amélie. Mais en fait, déjà, on Est-ce s'est que dit, je fais peur? Est-ce que je fais peur? non, je ne sais pas, c'était voilà. Je pense que, ouais, en fait, inconsciemment, je savais qu'il y avait quelque chose. Et du coup, je n'osais pas venir vers toi. Pour moi, voilà, j'avais ma marraine à côté, qui finalement n'était pas vraiment ma marraine. Elle m'avait pris en gros sous son aile. Mais en fait, le truc, c'est que elle m'a caché qui était ma véritable marraine. Et ma marraine, je l'ai su en avril l'année dernière. Ça fait 1 an que je sais que Elle m'a appelé un soir. Elle m'a dit, écoute, Tiffaine, il faut que je te parle. Bon, qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle m'expliquait tout simplement que, en fait, c'était elle, ma marraine. Et donc, du coup, au départ, je me suis dit, ah bon, d'accord, ok, bon, c'est ma marraine, ok, c'est bon, enfin, je sais qui est ma marraine. Et puis, maintenant, mon aventure, c'est plus du tout la même, en fait. On va dire ça comme ça. Faut dire en fait, pour la petite histoire, bon voilà, on va pas parler 2 heures de ça, hein, parce que c'est pas trop le sujet, mais pour la petite histoire, j'ai découvert Tiffaine Jourdain par hasard sur Money-Suite. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, what? Et en fait, elle avait été enregistrée par une distributrice de mon équipe. Et là, je me suis dit, mais en fait, mais Tiffaine est dans mon équipe. Et la personne qui avait voilà, pris le relais de Tiffaine, bien sûr, c'était bien caché de me le cacher. Et à Tiffaine aussi, d'ailleurs. Et quand je l'ai su, j'ai dit non, non, il faut que j'appelle Tiffaine. Voilà, il faut que je lui dise, quoi. Au final, c'est moi sa marraine, c'est moi qui peux l'aider. Et voilà pour la petite histoire. Mais j'avoue que c'était vraiment chouette. Une belle surprise. Voilà, un petit appel qui finalement, on est bien resté 1h30, 2 heures au téléphone. C'est ça. Ouais, c'est ça, tu avais dû m'appeler vers 22h30, un truc comme ça. Je me rappelle parce que mes parents étaient couchés. Et puis, on est bien resté jusqu'à quasiment minuit au téléphone. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, voilà un peu pour la petite histoire. Moi, je sais pas trop ce que tu veux que je dise d'autre. Écoute, c'est déjà très bien. Alors, autre question. Alors après, il y aura un temps questions-réponses où vous pourrez poser vos questions à Tiffaine et elle vous répondra avec plaisir, je le sais, parce que je connais très bien Tiffaine. Alors, comment fais-tu pour augmenter ton nombre de potentiels? Comment fais-tu pour faire des contacts, tu vois, pour agrandir ton réseau? Alors, déjà, j'ai plusieurs façons. En gros, déjà, je publie beaucoup sur les groupes Facebook, donc les groupes de bons plans, etc. Je me fixe un quota 1 fois par jour.
Et comme j'ai vraiment trop de demandes, je fais une fois tous les 2 jours. Alors après, je varie aussi mes publications. Donc, par exemple, recherche des personnes qui pourraient être intéressées par la LiPNI, d'autres pour le hair skin nails, etc. Après, j'avoue qu'à l'époque, pendant 4 mois consécutifs, alors j'avais fait 4 ou 5 mois, je ne sais plus, attends. J'avais fait 21, 22, 23, 24 et 26 CF. Donc, ouais, pendant 5 mois, du coup, tous les mois, ça montait à crescendo. Et là, en fait, c'était lors de la sortie du hair skin nails. Et en fait, je vendais que du hair skin nails. Donc, à cette époque-là, étant donné que j'étais seule à me former, je ne savais pas qu'on pouvait déplacer des CF. J'étais rendue à plus de 2000 PBV. Mais bon, mais tout va bien. Comment je trouvais ces personnes? En fait, tout simplement, déjà, je me prenais en photo avec le produit, même si le produit, à cette époque-là, je ne pas l'utiliser sur moi parce que pendant 6 mois, je n'ai pas pu marcher, donc j'avais des anticoagulants. Et donc, le produit n'est pas compatible avec un traitement anticoagulant. Donc, il faut attendre de stopper le traitement avant de pouvoir le prendre. Donc, je montrais bien que j'étais très impatiente de pouvoir le prendre, etc. J'ai un groupe Facebook. Donc, sur mon groupe Facebook, je me montrais très souvent avec le produit. J'expliquais beaucoup le produit. J'avais du coup énormément de témoignages de personnes à l'écrit qui, après avoir testé le produit, du coup, m'envoyaient un petit message. Donc, à chaque fois, hop, une petite photo. Donc, en général, je demande toujours à la personne, est-ce que c'est possible de pouvoir poster ton petit message? Je cache ton nom, je cache tes photos, etc. pour au moins montrer aux personnes que voilà, le produit il marche réellement. Après, les personnes avaient pris aussi le tic de faire une photo systématiquement quand elles recevaient le produit. Parce qu'en fait, rien que le fait de faire une photo de vos clientes, en fait, quand elles reçoivent le colis, déjà, les personnes qui sont sceptiques, qui ont l'impression qu'en gros, ouais, c'est une arnaque, qu'elles ne vont jamais recevoir le colis, etc., voir en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vous mettent une photo, qui disent cool, voilà, merci Tiffany, j'ai reçu mon produit, j'ai hâte de commencer. En fait, ça prouve que en fait, on reçoit bien les produits parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. Donc, du coup, elle mettait des photos d'elle avec le produit. Il y avait des messages d'elle en donnant un retour, en fait, sur leur ressenti. En fait, c'est tout bête, hein, mais en général, quand quelqu'un utilise le produit, s'il a des résultats, il va vous le dire, parce qu'il va être tellement content. Mais par contre, s'il n'a pas de résultats, vous inquiétez même pas qu'il va être très content de vous le dire et aussi de vous faire la misère, parce qu'en fait, il va en parler automatiquement à son entourage. C'est bête, hein, mais quand on est satisfait d'un produit, on a tendance à le garder un peu pour soi. Enfin voilà, c'est ma pépite, c'est moi, c'est mon truc. Donc on va en parler peut-être un petit peu à son entourage, mais on va en parler moins que si on n'est pas satisfait justement du produit. Donc c'est très important justement de faire un suivi régulier, de demander aux personnes leur ressenti. Comme ça, vous avez des petits messages en témoignage qui vous donnent justement leur ressenti. Donc ça, comme ça, vous allez pouvoir les poster sur votre groupe, si vous avez un groupe, ou alors sur votre profil. D'ailleurs, votre profil, c'est beaucoup mieux de le mettre en public. Comme ça, les personnes qui sont abonnées à vous ou alors les personnes qui vous suivent, eh bien, en fait, comment dire, elles vont pouvoir voir toutes vos publications, même si elles ne sont pas en ami avec vous. Donc, potentiellement, vous allez faire une publication sur un groupe de bons plans, voilà, vous allez marquer, enfin, vous allez mettre en avant le hair skin nails. Les personnes, bien souvent, elles sont curieuses. Donc, avant de vous envoyer un message ou de mettre un commentaire, elles vont aller voir votre profil. Et si les personnes voient justement des témoignages, des photos de personnes qui ont reçu les produits, etc., en fait, tout ça, ça va les titiller et inconsciemment, elles vont être de plus en plus intéressées. C'est bête, hein, mais c'est comme on dit, voir une pub 7 fois à la télé, ça va nous donner envie d'acheter. On va regarder une fois la télé, on va pouvoir la trouver totalement idiote. Enfin, il y a des pubs, franchement, mais on se dit, mais c'est totalement idiot. Mais en fait, plus on va la voir et plus on va avoir envie d'acheter le produit. Donc, voilà un petit peu comment je procédais. Donc, mes méthodes, c'était de publier donc, des témoignages sur le groupe dès que j'en avais, demander aux personnes de faire des photos d'elles avec les produits. Moi-même, je me prenais en photo avec les produits, alors que bon, j'aime pas tellement ça, me prendre en photo, mais voilà, bon, il y a Snapchat, hein, c'est très bien Snapchat. En plus, ça fait les petites oreilles là, ça met un filtre, on est parfait sur les photos. Donc, vous faites ça avec une belle photo de vous, avec un produit, comme ça va le mettre en avant. Et donc, du coup, voilà. Et puis, donc, les pubs sur les groupes de mon plan.
Donc, pareil, être assez assidu et surtout répondre aux questions assez rapidement parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir avoir un peu tout de suite. Et si on ne leur répond pas dans l'heure qui suit, ça va être assez compliqué. Justement, ils vont dire, ouais, en fait, elle ne me répond pas, en fait, c'est de l'arnaque. Et donc, du coup, quand vous allez lui répondre, elle va dire, ouais, en fait, elle s'en fout de moi, elle ne me répond pas rapidement. Donc, il faut quand même essayer d'être assez présent, quoi. Donc, du coup, une fois que j'avais trop de publications, je faisais une publication tous les 2 jours jusqu'à ce que j'ai bien le temps de répondre à toutes les personnes. Et puis, si jamais j'avais du temps, je faisais une fois par jour. Donc, voilà pour ça. Après, concernant mes horaires, donc ça dépend. Mais après, c'est vraiment en fait en testant, en faisant des pubs assez régulièrement, vous allez voir quel type de pub impacte les personnes. S'il y a une pub qui ne fonctionne pas, soit vous essayez de la poster à une autre heure de la journée, soit vous essayez de faire un autre type de pub. Donc, ce qui fonctionne bien, c'est par exemple les sondages. Donc, par exemple, bonjour, je recherche 2 personnes. Premier tiret, qui aimerait perdre leur ventre de grossesse. Deuxième tiret, des personnes qui aimeraient réduire un peu leur vergeture. Enfin, voilà, vous tournez un petit peu comme vous voulez. Justement, en fait, avec le sondage, les personnes vont répondre, voilà, moi, je suis intéressée par tel numéro. Et donc là, vous savez automatiquement par quel produit elle serait intéressée et vous allez pouvoir lui expliquer le produit. Donc, il y a ça. Il y a aussi, alors là, c'est très à la mode. Quand vous faites une publication sur votre profil, vous pouvez faire un fond. Donc, n'hésitez pas à créer un fond, justement, lors de vos publications, à prendre ce fond en photo. Ensuite, vous allez dans vos photos, vous faites un petit peu la modification pour pas qu'on voit justement que vous avez screené la photo. Comme ça, en gros, vous découpez le moment où il y a l'heure. Donc, vous allez bien voir en fait la photo de votre téléphone. Du coup, vous découpez la photo seulement au niveau du cadre. Et donc, sur vos groupes, après, lorsque vous faites une publication, donc vous mettez cette photo, comme ça, vous allez pouvoir la mettre à chaque fois. D'une, ça va vous éviter à chaque fois d'écrire la publication dans un fond. Donc, vous la mettez et vous créez un petit post en plus. La personne, ce qu'elle va voir en général, quand elle voit un texte comme ça, elle ne va pas être intéressée. Ou du moins, elle va très peu lire. En général, ce qui impacte le mieux, c'est des textes courts, assez concis, avec des mots-clés. Donc, par exemple, si jamais vous voulez créer un fond, vous mettez bonjour, je recherche 2 mamans qui aimeraient perdre leur ventre de grossesse. Ça, les personnes sur les groupes, en fait, ça va directement les impacter. Ils vont voir ça en premier et ensuite, vous faites un descriptif. Étant donné que vous avez mis du coup ce fond en photo, vous allez pouvoir écrire quelque chose sur la publication. Donc, la personne va voir ce fond, elle va être intéressée et donc là, du coup, elle va se diriger vers votre texte et votre texte, après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Soit vous mettez, voilà, bonjour, je recherche 2 personnes qui aimeraient perdre leur ventre de grossesse pour mon challenge, je ne sais pas, maman sans complexe ou autre. Vous utiliserez les produits, ce sont des produits naturels. Vous aurez moins 40% de réduction en échange d'un témoignage. Contactez-moi pour plus d'infos. Enfin voilà, après vous closez un petit peu comme vous voulez. Mais ça aussi, ce type de pub, je l'ai expérimenté. Alors, c'est fait peut-être, ça va faire un mois que j'avais demandé justement de l'aide à Amélie pour améliorer un petit peu mon discours, etc. Et le soir même, j'avais fait une publication. Une publication, justement, j'avais envie de tester une nouvelle chose, donc ce fameux fond avec une publication. Et j'ai eu 40 demandes de messages alors que j'avais publié sur peut-être 5 groupes. 40 demandes. Et donc, juste après avoir vu ça avec Amélie, la semaine qui suivait, j'ai enregistré 2 CF et en 2 semaines, j'ai enregistré 7 clients VIP. Voilà, donc après, il y a eu le BOGO, etc. Et donc, du coup, les personnes, étant donné que je leur avais présenté le produit avec ma publication, du coup, ça m'a permis de leur parler en plus de l'offre BOGO. Donc, voilà un petit peu comment je fais. Alors, dites-moi si vous avez un peu des questions ou autres. Moi, j'aimerais juste que tu nous parles de quelque chose, Tiffaine. Au moment quand tu parles avec une cliente, est-ce que tu parles que par message? Est-ce que tu envoies des messages vocaux ou est-ce que tu passes par le téléphone? Alors, moi, un peu des trois. Un peu des trois. Les messages vocaux, ça, c'est une mine d'or. Déjà, ça vous évite un peu de tout écrire. Et d'une, ça fait passer des émotions. Quand vous allez parler, moi, je vais prendre la Robocop. Bonjour, je vous présente le Wrap. C'est un produit vraiment super. Si jamais vous avez eu un enfant, il va retendre votre peau. Ça, déjà, ne faites pas de message vocal, ça ne sert à rien parce que la personne va le ressentir.
Et elle va se dire, en fait, j'ai Robocop en face de moi, elle veut me vendre un produit, mais elle a l'air totalement emballée, donc ça sert à rien. Alors que par contre, si jamais vous êtes vraiment, vous êtes conquis de votre produit, vous savez qu'il fonctionne, vous l'avez utilisé sur vous-même, en fait, vous n'avez même pas besoin de mettre de la joie dans votre message, ça va se ressentir directement. Étant donné que vous êtes conquis par votre produit, le fait de faire un message vocal, la personne, elle va le sentir directement. Parce que voilà, quand vous allez présenter le wrap, moi en général, ce que je fais, c'est voilà, salut Martine, j'ai quelque chose à te présenter. J'ai vu que tu as commenté ma publication. Du coup, moi, ce que je peux te proposer, c'est un produit que j'ai utilisé pas mal de fois. Je sais qu'il fonctionne, j'ai des résultats de dingue. En fait, c'est le wrap sculptant. Est-ce que tu connais? Donc, en général, la personne, elle va me dire soit oui, je connais, soit ou j'ai une copine qui a testé, je connais bien, ou alors non, c'est quoi? Donc, là, en fait, vous allez juste lui décrire le produit. En fait, c'est un patch imbibé d'une formule botanique. Donc, il y a des plantes, il y a des huiles essentielles, il y a des algues, etc. Donc, c'est un produit vraiment vert. En fait, il est top, ce produit. Et donc, en fait, ce produit, il va permettre de retendre ta peau, de la raffermir, de la tonifier. Et c'est un produit qui est très utilisé après une grossesse. Déjà, en fait, là, ça fait beaucoup moins Robocop. Et étant donné que moi-même, je suis conquise par le produit, je pense que ça donne déjà plus envie d'avoir d'autres informations plutôt que quand on fait la voix du Robocop, voilà, je te présente le rap, quoi. Donc, voilà un petit peu comment je fais. Donc, je procède beaucoup par les messages vocaux, aussi par les messages à l'écrit, quand les personnes me disent non, je suis désolée, je ne peux pas écouter tes vocaux pour l'instant. Du coup, j'écris. Ou alors, sinon, elle me dirait écoute, je ne peux pas écouter maintenant ton message vocal. J'écouterai dès que je peux. Je dis écoute, pas de problème. Tu m'envoies un message dès que tu as lu tout ça, dès que tu as écouté. Et puis, en général, la personne, elle me recontacte. Après, sinon, il y a des personnes qui me demandent directement, écoute, est-ce qu'on peut s'appeler? Je dis, je vais pas lui dire, non, je vais pas t'appeler. Donc, bien sûr que oui, je l'appelle. Et en fait, l'appel téléphonique, c'est un peu le même principe que le message vocal parce que la personne, elle va ressentir vos émotions et elle va comprendre un peu de quoi vous parlez. Donc, du coup, j'utilise un peu les trois méthodes, ouais. Super. Donc, est-ce que vous avez des questions pour Tiffaine? Combien on est? 14. 14. Si jamais vous avez des questions pour Tiffaine, comme on n'est pas nombreuses, vous pouvez activer vos micros et poser vos questions à l'oral si vous voulez. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait beaucoup de CF, beaucoup de clients de VIP. Et quand on calcule, le mois le plus fort, elle a quasiment fait un client VIP par mois. C'est énorme. Par jour, pardon. Je suis fatiguée. C'est les antibiotiques, ils me font tourner la tête. Donc, quasiment un client VIP par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable. C'est incroyable, c'est faisable, c'est tout à fait faisable. J'en connais plein qui l'ont fait. Et je pense que Tiffaine va être d'accord avec moi. Si Tiffaine, elle a fait, vous pouvez le faire. Vous pouvez tous le faire. Il n'y a rien de... Elle n'a pas de recette magique. Non. Non. Après, vraiment, s'il y a quelque chose de très important, c'est d'avoir de la régularité. Parce que si, comme je vous ai dit, vous demandez à des personnes qui commandent, du coup, de poster des photos d'elles, et que, par exemple, il y a une personne qui va poster une photo, et que 3 mois plus tard, il y a une autre personne qui va poster une photo, et qu'entre-temps, vous n'avez rien mis. Vous n'allez pas publier, vous n'allez pas faire de photos de vous, vous n'allez pas mettre de produits en avant. Quelqu'un qui va voir ça, il va faire, oui, en gros, elle fait ça quand elle a le temps. Personnellement, enfin voilà, moi, quand je suis à la fac, donc je suis à 35 heures minimum. Donc le soir, j'ai aussi mes cours à réviser, etc. Là, pendant 3 jours non-stop, je suis en partiel. Donc du coup, c'est quand même quelque chose de soutenu. Et en gros, si je ne réussis pas mon partiel, je le repasse l'été. Et sinon, quand je suis en stage, je suis environ 40 heures par semaine. Et pareil, sans compter les cours que je dois revoir le soir, toutes les recherches sur les maladies, parce que voilà, je suis pas Dieu, je connais pas tout. Les traitements, on va me parler d'HBPM. Je pense que vous, si jamais vous n'êtes pas dans le milieu médical, vous n'allez pas savoir ce que c'est. Donc moi, je dois absolument faire des recherches. Et à côté de ça, j'ai aussi
Et alors, à l'époque où je faisais les 26 CF, j'étais en terminale, donc j'avais le bac. À côté de ça, je préparais déjà mes concours infirmières, donc je passais aussi les concours en même temps. Je passais aussi mon code en même temps. Et honnêtement, ça m'a pas permis, enfin, je me trouvais pas d'excuses parce qu'en fait, quand on a envie de réussir, en fait, quelle excuse peut vous arrêter? Parce que finalement, si jamais vous vous trouvez des excuses, ah bah non, je suis crevée. Moi, personnellement, là, c'est pareil, hein, je suis crevée. J'ai passé mon après-midi à faire des massages cardiaques sur des mannequins. Il faisait 30 degrés quand même. J'ai passé mon après-midi à faire ça, à enlever des casques de motard pour bien ça, enfin, voilà, pour apprendre un petit peu comment faire si un jour je suis confrontée à ça. Il faisait plus de 30 degrés. Ce soir, je suis là avec vous. Et pourtant, je suis crevée, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Mais en fait, si je vais me coucher, ben, d'accord, mais dans ces cas-là, peut-être que ça va me prendre 5 ans pour réussir et pour passer diamant chez Eatworks. Mais d'accord, mais c'est quoi 5 ans en fait? En fait, 5 ans, c'est quoi dans votre vie? Parce que finalement, quand je serai infirmière, ben, ok, je vais peut-être gagner, je sais pas, moins de 2 000 € par mois. Mais si finalement, avec Eatworks, j'ai la possibilité de me faire un complément de salaire, et même, enfin, voilà, même ça, j'en suis sûre, qu'à un moment donné, je vais dépasser mon salaire d'infirmière grâce à Eatworks. En fait, c'est quoi 5 ans dans une vie? Enfin, voilà, même quand, j'ai rien du tout contre les salariés ou autres, hein, mais par exemple, vous allez travailler à la sortie de votre diplôme jusqu'à la retraite, vous n'allez pas avoir une grande augmentation de salaire entre cette longue période, entre ces longues années. Vous n'allez pas avoir une grosse augmentation de revenus. Alors qu'en fait, avec Eatworks, quand vous regardez toutes les positions de la société, en fait, il y a une énorme amplitude. Et honnêtement, c'est accessible à tous. Si moi je le fais, si Amélie le fait, voilà, si des personnes peuvent le faire, en fait, on a rien de plus que vous. Il y a des personnes qui ont des enfants, il y a des personnes qui sont encore en études, il y a des personnes qui ont un travail à côté. Et pourtant, ça ne nous empêche pas, en fait, de travailler. Mais au final, en fait, le truc, c'est d'avoir vos objectifs en tête, de les poser sur un papier. Moi, je les ai, ils sont tout le temps écrits toutes les semaines sur un cahier. Et à chaque fois, je fluote dès que c'est fait. Dès que mes objectifs sont atteints, je fluote. Et déjà, comme je note en fait mes objectifs, je sais où je vais et je sais ce que je veux. C'est bête, hein, mais quand je faisais mes 26 CF, le premier mois, du coup, j'en ai fait 21. Le deuxième mois, j'en ai fait 22. Le troisième mois, sur le papier, je me suis marqué, allez, hop, je passe à 23 CF. Et etc. Et je l'ai fait à chaque fois. Et puis, ça fonctionnait. En fait, je me mettais sur un papier et puis, pile poil, hop, je l'atteignais. Le dernier mois, j'avais marqué 24 CF sur le papier. Je suis arrivée à 26. Voilà. Mais je sais où je vais, je sais ce que je veux. Je sais que je veux mon rubis. Je sais que je donne tout pour avoir mon rubis. Et je sais que je vais avoir mon rubis. Et c'est pareil pour tout le monde. Si jamais vous voulez une position, vous voulez l'atteindre. Si, je ne sais pas, vous voulez avoir votre diamant, fixez-vous une date. Je ne sais pas, avant juin, je veux devenir diamant. Et vous allez voir que finalement, étant donné que vous avez envie et que vous avez une énorme envie d'atteindre cette position, vous allez forcément mettre en place des actions qui vont après vous conduire vers des inscriptions de clients VIP, vers des inscriptions de distributeurs. En plus, là, comme a dit Marc Pencost, il va faire pleuvoir. Bon, il va pleuvoir des annonces. Là, c'est juste énorme. D'une, ça fait en 17 ans, on n'a jamais eu une promo comme ça sur le kit de départ. Et je ne sais pas vous, mais moi, je l'ai remarqué, ça fait 2 ans et demi quand même que je le remarque. Quand il y a une offre, si le PDG, donc Marc Pencost, prolonge l'offre, en gros, elle va être prolongée une fois. Donc, en gros, pendant 2 fois, on va avoir cette offre. Là, ça fait déjà 2 fois qu'il prolonge. C'est la première fois. Moi, je n'ai jamais vu ça encore en 2 ans et demi. Donc, je ne sais pas si toi, Amélie, tu avais déjà vu ça. Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais déjà, les promos qu'il y a au jour d'aujourd'hui, elles n'étaient pas là au tout départ et on n'avait pas autant d'aide de la société. La licence à moitié prix, on pouvait s'asseoir dessus. Hein. Il en était hors de question, absolument hors de question. Alors, l'autre jour, on m'a dit, ouais, mais il fait ça parce que peut-être ça ne marche pas. Alors, absolument pas. Il fait ça simplement pour nous aider. Et parce qu'il comprend qu'il y a des gens qui sont surendettés, des gens qui méritent de changer leur vie. Et du coup, de temps en temps, il fait des offres comme ça à petit prix. Mais par contre, attention, la licence à 20 €, elle ne sera jamais refaite. Ça, je vous le dis tout de suite. Et la licence à 67 €,
On verra dans quelques mois ce que ça va donner, mais il se pourrait que ça ne soit aussi également jamais refait. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une offre, il faut se donner à 100%. Il y a une question de Nat, Tiffaine, Oui. qui dit, alors de mémoire, Comment comment choisir les groupes et où tu publies? Alors, personnellement, j'ai commencé avec les groupes des alentours. Donc, moi, j'habite en Bretagne, donc notamment à Rennes. Donc, je demande à intégrer les groupes du 35, donc du département 35. Étant donné que je pars beaucoup en vacances dans le 22, dans les Côtes d'Armor, donc je demande aussi dans le 22. Et étant donné que maintenant, pour mes études, je réside dans le 56, donc toujours en Bretagne, je fais déjà partie des groupes du 35, des groupes du 22, des groupes du 56. Après, j'ai aussi inscrit des clients qui sont au Canada. En fait, voilà, après, c'est à toi de voir, étant donné que on peut vendre dans plus de 20 pays différents de nos produits. Tu peux déjà voir en fait sur ta boutique en ligne, quand tu vas sur le pays France, tu vas avoir tous les pays possibles dans lesquels tu peux vendre. Donc déjà, moi, je parle quasiment couramment espagnol. Je sais que je fais partie de groupes qui sont espagnols. Je sais que les produits peuvent être commercialisés en Espagne. Donc là, du coup, je sais que je peux me permettre d'intégrer des groupes en Espagne pour pouvoir présenter les produits. Je sais qu'au Canada, les produits se vendent, donc j'ai intégré des groupes au Canada. Après, j'en ai un petit peu partout en France. J'en ai aussi à La Réunion et ça ne m'a pas empêché d'avoir des distributeurs à La Réunion. Après, voilà, c'est toi qui vois à quel niveau tu veux vendre. Est-ce que tu veux rester dans ta région? Est-ce que tu veux t'étendre? Parce que voilà, enfin moi je sais que du coup, quand j'ai des personnes qui me contactent et qui sont au Canada, elles me demandent, mais ouais, mais vous habitez où? Alors moi je leur dis, mais moi j'habite en Bretagne. Mais de toute façon, vous savez, enfin moi je commercialise dans plus de 20 pays différents. J'ai une boutique en ligne. Vous allez être livré directement chez vous. On va rester en contact permanent. Moi, j'ai mon groupe Facebook, vous êtes à l'intérieur. Donc voilà, en fait, on aura toujours contact et je ne vais pas m'en aller en gros du jour au lendemain. Enfin, je ne suis pas une arnaqueuse ou autre. Après, il faut juste s'attendre à ce genre de questions. Si jamais je ne sais pas, vous habitez Marseille, que vous allez vendre un produit à Paris, que vous allez faire connaître vos produits justement sur Paris, il faut s'attendre à ce que la personne aille voir sur votre profil et vous dise, ah oui, mais j'ai vu que vous n'habitiez pas Paris. Donc là, après, c'est juste à vous de voir un petit peu votre communication et de lui expliquer, ben ouais, mais c'est pas grave. En fait, on s'est connus comment? Là, on vient de se connaître par les réseaux sociaux. Moi, je vous ai expliqué le produit que je fais connaître. Maintenant, en fait, il n'y aura rien de différent. On va continuer à faire la même chose. Et en plus de ça, si jamais vous êtes OK, vous pouvez aussi lui proposer de lui donner votre numéro de téléphone. Comme ça, vous pouvez vous contacter peut-être plus facilement par appel ou par SMS si jamais vous êtes plus sur votre téléphone que sur les réseaux. Ça, c'est à vous de voir. Mais ouais, voilà un petit peu comment je fais. Déjà, je détaille un petit peu jusqu'où je veux m'étendre. Et après, par rapport au groupe, on a une multitude de groupes. Et par contre, tu es beaucoup dans les groupes, voilà, bon plan, Ouais. groupe alentour du machin. Mais est-ce que tu es dans les groupes, par exemple, style Bon Coin, Troc, Vente, Échange, des trucs comme ça? J'en ai aussi parce que j'avais commencé par ça. Quand j'ai commencé, du coup, quand je faisais toutes mes CF, il n'y avait pas trop de groupes bon plan. C'était plus justement les petites ventes du 22 ou des choses comme ça. Donc moi, je sais que ça fonctionne aussi. Mais après, nous, on n'est pas là pour troquer nos produits. On est là pour partager un bon plan, partager un produit qui cartonne, des produits de dingue. On a des produits quand même à base d'ingrédients naturels. On a des produits qui sont véganes. C'est pas donné à tout le monde d'avoir des produits véganes. On a des producteurs qui nous disent, voilà, il y a un label plus que bio. Déjà, le bio, pour moi, ça n'existe pas. Au vu des guerres, au vu des bombes qu'on a eues dans les sols, au vu des attaques nucléaires aussi qu'on a subies, du bio, non. Alors, le plus que bio, moi, ça me fait doucement rire. Parce que si pour moi, le bio n'existe pas, alors le plus que bio, ça n'existe pas non plus. Mais après, enfin voilà. Au moins, nous, on sait que nos produits, c'est juste des produits de dingue avec de vrais produits naturels, des vrais composants naturels. Donc, pour moi, en fait, je ne vois pas la nécessité d'aller troquer mon produit. Je vais plus aller m'orienter vers des groupes de bons plans parce qu'en fait, je partage un bon plan. Je leur dis, bah, écoute, voilà, c'est un bon plan ce produit, c'est juste un produit de dingue.
Et après, ben voilà, je le fais connaître. Moi, en aucun cas, je suis vendeuse, hein. Personnellement, la seule expérience en vente que j'ai, c'est ma caisse enregistreuse de quand j'étais petite. Je ne suis pas vendeuse. Voilà, je ne suis pas non plus à l'hôpital en train de vendre mes seringues. Qui veut m'acheter des seringues? Moi, je suis pas vendeuse. Je suis juste conseillère. Fais C'est pas quand ça. et Fais pas voilà. ça sur Ocean Drive à Miami parce que tu aurais du succès. Je te le dis. Vendre des seringues sur Ocean Drive à Miami, c'est quoi faire fortune, ça. Infirmière. Mais voilà. Après, j'ai vu une autre question aussi. Hop, toc, 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 toc. Comment tu fais pour atteindre tes objectifs? Quand on sait, quand on sait pas s'exprimer, c'est compliqué de faire des pubs qui donnent envie. Alors là, moi, je vais juste te répondre quelque chose, Déborah. C'est, par exemple, après Tiffaine t'y répondra, comment faire des pubs qui donnent envie? Alors, forme-toi sur les produits et prends l'inspiration. Admettons, il y a quelqu'un qui, voilà, un distributeur, une distributrice qui te plaît. Alors, fais attention, hein, parce qu'il y en a certaines, aïe, 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 ça pique les yeux. Tu peux prendre l'inspiration, mais on ne fait pas de copier-coller. Ça, c'est fait, voilà, c'est assez déconseillé parce qu'en plus de ça, à cause de l'algorithme de Facebook, les copier-coller, en fait, ils disparaissent parce que c'est la même chose et Facebook cache un peu. Donc, tu peux t'inspirer. Tu peux aussi, voilà, parfois aller demander de l'aide à ta marraine ou autre. Mais tu te formes sur les produits. Est-ce que tu peux les tester, les produits, oui ou non? Alors, moi, j'ai un conseil à te donner. Fais ton maximum pour faire tes 4 clientes. Quand tu auras fait tes 4 clientes, tu vas avoir ton bon d'achat de 94 euros. Et là, tu te fais plaisir sur les produits. Du coup, tu pourras en tester plein. Ouais. Et quoi de mieux que de parler de produits que toi-même, tu utilises au quotidien et que tu sais. Tu sais, c'est plus facile. Admettons, par exemple, c'est difficile de dire tiens, va chez le boucher, achète une bonne côte de bœuf, tu vas te régaler si jamais, par exemple, tu es végétarienne. Je sors un exemple à la con comme j'ai jamais sorti. Mais bon, voilà, pour Non, mais c'est imaginer vrai quoi. ce que tu dis. Moi, je vais quasiment jamais chez le boucher parce que je mange pas de viande. Je me vois pas aller lui acheter une côte de porc ou aller promouvoir qui veut mes côtes dans la rue alors que j'en mange pas. Enfin, c'est totalement une Voilà, tête, mais voilà, c'est. à mon sens, il faut utiliser les produits. Alors, par exemple, dans ton kit de démarrage, tu as eu des wraps. Bon, admettons, hein, voilà. Tu as essayé un wrap et tout. Bon, 90% des gens ont des résultats au premier wrap. Admettons, tu as eu des résultats au premier wrap. Tout simplement, dis comment tu étais contente. Je sais pas, quand on essaye un produit qui fonctionne, on est content. Moi, la première fois que j'ai essayé le wrap et que j'ai vu mes résultats, j'avais la mâchoire au genou. J'étais, c'est quoi cette bombe? Et ça fait un an que je me dis que c'est de l'arnaque. Et en fait, c'est de la bombe. Et en fait, c'est simplement. Alors après, on ne demande pas d'en faire des tonnes. Il ne faut pas en faire des caisses. Hein. Ouais, le produit est trop cool, machin. Sinon, après, les gens ils vont croire que tu l'as fumé. Mais juste témoigner de ce que tu as ressenti et de la joie. En fait, c'est ça. Notre truc, c'est témoigner. Alors, sur certaines choses, il ne faut pas prendre exemple pour moi, parce que moi, des fois, j'aime bien envoyer des petits pics. Comme ma publication de ce matin, là, sur mon véritable avant-après. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il était J'ai beaucoup magnifique. aimé. J'ai beaucoup aimé. Mais c'est ma vraie tête du matin. C'est ma vraie tête du matin. Non, mais c'était pour l'exemple de voilà pourquoi il est important d'avoir des photos approuvées par la société. C'était un petit ping, voilà. Mais il est important de connaître ses produits. Alors après, je sais pas, admettons, tu es quelqu'un d'un peu convivial, t'aimes bien, t'es rigolote, t'aimes bien rire, t'aimes bien t'amuser. Moi, je suis un peu comme ça. Mais voilà, de temps en temps, je fais des publications, voilà, un petit peu déjantées, mais parce que voilà, j'aime bien. Et les gens qui me connaissent, ils savent que je suis comme ça dans la vraie vie. En règle générale, je ne passe pas 15 minutes, quand on me connaît réellement et très bien, j'ai du mal à passer 15 minutes sans sortir une connerie. Donc, Ouais. voilà, de temps en temps. Mais après, voilà, le job, c'est le job aussi. Hein. Je parle pas tout le temps, je suis pas tout le temps en train de, tu vois, quand je discute avec une cliente, je suis pas tout le temps en train de sortir une connerie. Mais voilà, il est important de connaître le produit et de rester soi-même. Tu restes toi-même et tu parles du produit comme tu le connais, comme tu l'apprécies. Et alors, si par cas, tu ne l'as pas encore testé, tu peux quand même en parler, par exemple, des greens, par rapport à ce qu'on te dit. Alors, admettons, tu as envie de savoir comment, parce que je sais que tu débutes juste, Déborah, si jamais je ne me trompe pas. Ouais, on a Donc, fait sa voilà, par formation. exemple, le greens,
tu l'as pas encore testé, admettons, tu l'as pas encore testé, je sais pas, tu vas me trouver moi, ou Tiffaine, ou Gianni, ou Tiffany, ou Laetitia, ou Nat, peu importe, tu vas trouver quelqu'un, et tu lui dis, écoute, voilà, qu'est-ce que tu penses, toi, du greens? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et là, suivant ce qu'elle va te dire, bah, tu t'en sers un petit peu de témoignage. Donc, tu dis pas, ah, tiens, voilà le témoignage d'une cliente, parce que ça sera faux. Notre but, c'est pas non plus de mentir. Hein. Absolument pas. Mais du coup, tu peux t'en inspirer. Voilà, tant que tu n'as pas testé. Moi, je sais qu'au départ, je n'ai pas pu tester tous les produits. Du coup, je faisais ça. J'allais en fait demander au leader, hey, tu as testé le cleanser? T'en penses quoi? Alors, à l'époque, il n'y avait pas tous ces produits-là. Mais tu as testé le cleanser? Alors, t'en penses quoi, machin? Donc, elle me disait et tout ça. Et du coup, je me servais de ce qu'elle me disait pour en faire une publication. Ça m'aidait, en fait. Donc, voilà, des petites astuces. Et moi, exactement pareil. Hein. Quand j'ai démarré, bah, du coup, j'étais étudiante en terminale. Moi, tous les produits, je ne pouvais pas me permettre de les utiliser. Surtout que, bah, du coup, donc au départ, nous, on a eu le fameux Greens, la première version. Inutile de vous parler du goût. Je pense que ça ne sert à rien. Hein. Moi, je l'ai encore chez moi. D'ailleurs, il faut que je le jette. Non, mais c'est pas possible. Ce n'est Ah, juste moi, je pas. l'ai fini. Je l'ai fini avec avec de l'eau et du jus de citron. J'ai Mais pas il pu. était immonde. J'ai Il pas pu. était immonde. Le truc, Attends. il avait le goût de la couleur. Tu sais, il avait un goût Ah oui. dégueulasse. Il était vraiment pas bon. Mais Tiffany est partie le chercher. Vas-y, Tiffany, tu nous le goûtes en plein zoom, s'il te plaît? Alors, ça, c'est le Greens actuel. J'ai pleuré ce matin quand j'ai terminé mon Greens. Mais j'en ai reçu une nouvelle voix tout à l'heure. Donc, ça va mieux. Et je l'ai en stick aussi au cas où. Donc, ça, c'est beaucoup plus pratique à l'hôpital. J'ai peur de faire des bêtises. On me connaît. Il est rempli. Il était dégueulasse. Ah, mais déjà, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des boules à l'intérieur. Ça fait des grumeaux. Comme La une poudre, elle n'était pas aussi c'est fine pareil. et elle se Ouais, délayait pas aussi bien que que le green de maintenant. non, pas possible. Et puis, ben, en fait, là, on sentait beaucoup. On est foutu partout. On sentait beaucoup les légumes, etc. Et déjà, Déborah, elle a l'air dégoûtée. Alors que, ouais, ça fait un goût vraiment très fort. Alors que celui-là, enfin, rien que là, j'ai plus rien dedans. Mais en fait, on sent les fruits et ouais, ça me donne envie de faire un greens, mais c'est une mauvaise idée à cette heure-là. Donc, donc ouais, non, Ça non. dépend, Tiffany. T'as pas tes partiels bientôt? Bah, encore jusqu'à demain. Non, mais sinon, vu que je me fais opérer le 26, t'inquiète que le mercredi soir, je me fais un putain de greens parce que du coup, jeudi matin, sous le nez, le greens. Et au moins, comme ça, je suis au taquet toute la nuit. Et puis, comme ça, je dis, ben, ce sera journée off jusqu'au soir et hop, rebelote. Une fois que je suis réveillée, ça sera reparti. Mais non, tout ça pour vous dire que voilà, le greens, je ne pouvais pas l'utiliser quand j'ai démarré. Le Erskine non plus. Alors, il me faisait de l'œil celui-là. Oh, il est sorti au mois d'octobre, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. J'ai pas pu Oui. l'utiliser avant le mois de février. Non, mais non, c'était horrible, c'était insoutenable. Quand tu vois toutes tes clientes là qui commandent, qui t'envoient des résultats de dingue, que tu vois toutes tes collègues en train de se la péter avec leur petite gélule là, avec à côté leur verre de jus d'orange, et toi, tu es là, bah. Salut, merci, mais je ne peux pas t'utiliser. Franchement, je vous dis, ça me fout les boules. Et pourtant, c'était un des premiers produits que j'avais acheté alors que je ne pouvais pas l'utiliser. C'est bête, hein. Ben moi, c'était encore plus vite fait parce que moi, quand j'ai commencé, ils n'existaient même pas. Pas non plus. Quand je suis arrivée, il n'existait pas. Puis après, du coup, il est sorti. Donc, ouais, il est sorti. Juste après, du coup, j'avais fait tous mes CF. Du coup, j'avais été invitée à Paris. Je ne sais plus c'était quel nom. It Works University à Paris. J'avais fait le déplacement, donc là, j'avais rencontré Fabien Rossol, j'avais rencontré Jamel Chaibi, j'avais rencontré Nastasia Klock, Virginie Couder aussi, je l'avais entrevue par là-bas, dans les rangs. Audrey Diallo aussi, je l'avais vue aussi. Puis ils étaient là sur la scène et moi, j'étais là, attends, moi aussi, je vais arriver, tu vas me voir bientôt, je vous ferai coucou. Et donc, ouais, c'est à partir de cette période-là où, en plus, le WOW est sorti justement en juin quand j'étais à Paris.
Donc, une de mes copines a testé en avant-première le Wow avec Stéphanie en Bonbrun. C'est elle qui lui a fait tester. Et on est tous repartis avec un échantillon de Wow et un bis de Wow. Donc, du coup, j'avais le Wow, j'avais le Hairspin Maze que je pouvais enfin utiliser, j'avais des wraps, j'avais du Defining Gel, j'avais une Stretch Mark. Mais entre ça, du coup, je me suis enregistrée au mois d'août et au mois de juin, je commençais à avoir des produits par-ci, par-là. Mais c'était par rapport à mes commissions, etc. Donc, mes commissions, et à chaque fois que je faisais du grab cash, en fait, je les gardais dans un coin pour pouvoir justement m'acheter des produits, pour pouvoir moi-même les tester. Puis bah, après est venue l'époque du cleanser et du toner. Et là, bah, ce fut un gros coup de foudre. Ma vie sentimentale est très bizarre, mais par contre, alors franchement, une fois que j'ai testé le toner, j'avais trouvé l'homme de ma vie. Et le cleanser pareil. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à avoir des produits. Mais sinon, au départ, j'avais pas énormément de produits. Mais c'est pas pour autant voilà, que je n'arrivais pas à vendre des produits que je n'utilisais pas ou autre, étant donné que j'avais des fiches produits, j'avais les témoignages des personnes et surtout, ben, ouais, on a des fiches produits aussi. Donc, utilisez ces fiches produits. Grâce aux fiches produits, vous savez quoi dire sur les produits. Vous allez savoir un petit peu ce que permet tel et tel produit de faire. Exactement. Moi, j'ai une petite chose à vous dire parce que j'ai appris un chouette truc aujourd'hui. Bombarder. Bombarder parce que je pense que vous ne soupçonnez même pas tout ce qui va se produire en 2018. Il va falloir qu'on parle. Donc, j'ai un conseil en fait à vous donner, là, maintenant, tout de suite. Alors, je n'en dirai pas plus. En même temps, voilà, on m'a juste donné des indices, mais je ne suis pas folle. Bombardez, faites du contact et soyez à fond dès maintenant. Mais vraiment, je ne dis pas ça parce que voilà, je le dis souvent, mais là, je le dis et je le pense réellement. C'est un truc de malade. L'année 2017 a été forte. L'année 2018, je crois, à mon sens, ils ne pourront jamais faire mieux que cette année-là. Alors, je ne vous dis pas que ce qui va arriver, ça va arriver dans 15 jours. Je ne vous dis pas que ce qui va arriver, ça va arriver dans un mois. Je ne vous dis pas quand est-ce que ça va arriver. Mais il va se passer des trucs de malade cette année. Des trucs de malade mental. Vous êtes réellement, et je peux vous le certifier, réellement au bon endroit au bon moment. Moi, pendant 4 ans, on me l'a répété. Pendant 4 ans, je l'ai cru. Et là, franchement, cette année, je me dis réellement, c'est incroyable. It Works. Alors, pour celles qui ne l'ont pas vu, je pense que vous êtes quand même nombreuses à l'avoir vu. On a quand même été élus pour la deuxième année consécutive meilleure société de marketing relationnel, donc de MLM. C'est-à-dire que Tupperware, ils n'existent plus, et pourtant c'était des pionniers. C'est-à-dire que tous ces trucs-là de vente à domicile, on a été élus les meilleurs. Et les meilleurs, ça ne veut pas dire parce qu'on a les meilleurs, enfin, ça ne veut pas dire parce que notre PDG est trop cool et qu'il est fun. Non, parce qu'à la limite, notre PDG, ils n'en ont rien à branler quand ils font ces élections-là. Parce qu'on a le meilleur plan de rémunération, parce qu'on a les meilleurs produits et parce qu'on a la meilleure croissance. Et le truc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est que la France, on est au démarrage. L'Europe et l'international, on est au démarrage. Et on m'a dit ce soir, il va réellement falloir que la France et que les distributeurs français pensent à passer la deuxième parce que vous êtes trop lents. Bon, on m'a dit ça en rigolant. Hein. Mais c'était vrai. Et le fameux mot de l'histoire est quand même que c'était vrai. Donc, allez-y. Je vous le dis, allez-y. Ça va être très sale ce que je vais dire, mais allez-y comme des porcs. Allez-y comme des porcs, foncez. Ne dormez plus. Il y a Kinsey a dit, vous dormirez quand vous aurez réussi. Tant que vous n'avez pas réussi, vous ne dormez pas. Bon, j'ai vécu ça, je vous conseille de le faire, mais pas trop longtemps non plus quand même. Parce qu'après, si jamais vous avez un mari ou des enfants, ça peut mal se passer après. Mais bon. Après, vous allez être comme moi. Et franchement, il n'y aura personne, il n'y aura que moi. Moi et mon Greens. Franchement, faites-le. Et vous verrez que dans un an, vous direz, putain, mais tu te rappelles le Zoom auquel on avait assisté avec Amélie et Tiffaine, que Janiel avait organisé et tout ça. Tu te rappelles ce qu'elle avait dit? Eh bien, c'était vrai.
Et je vous jure que si au jour d'aujourd'hui, vous ne trouvez aucune excuse et que vous bombez, vous pourrez être fiers de vous après. Franchement, vous allez pouvoir être fiers de vous. Moi, ça Donc, fait 2 alors, ans et demi. je précise, il est interdit de m'envoyer 5000 MP par la suite pour que je vous dise quoi que ce soit. Ça, je le précise. Parce que dans tous les cas, je ne vous dirai rien, à part ce que je vous ai dit là. Après, j'ai rien le droit de dire de plus, mais accrochez-vous et allez-y. Allez-y maintenant. Attendez pas. Vous savez, moi, quand j'ai passé mon diamant, j'avais vu déjà qu'aux États-Unis, sur la boutique en ligne, j'avais vu déjà qu'aux États-Unis, ils avaient le Erskine Nails et tout. Pour vous citer, moi, il y avait le wrap, il y avait le defining gel, il y avait le cleanse, il y avait le toner, il y avait la stretch mark, la repair age, la prevent age. C'est tout. Il n'y avait que ça. Il n'y avait pas de gamme complément alimentaire. L'exfoliant, il n'existait pas. Le wow, il n'existait pas. Ah si, il y avait le wrap visage aussi, pardon. Et Tiffaine, je viens de dire quoi? Quoi? Moi, j'ai rien dit. Non, je viens de recevoir un petit MP, c'est pour ça. Ah, j'ai dû me tromper de personne. Peut-être. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais me donner au max, mais de toute façon, je suis sûre que il n'y aura pas grand-chose de nouveau. Si ça se trouve, les autres produits, ils sortiront jamais. Si, on a un qui doit sortir. Je suis passée diamant. Déjà, il y a un nouveau produit qui va sortir. Sachant que tous les produits qu'il y a aux États-Unis vont arriver. Ça, je ne vous dirai pas quand. Vous le verrez. Mais vous pouvez tous le faire. Vous pouvez tous y arriver. Je vous jure, je suis une quiche. Je suis naze. Alors, pas en orthographe, mais en conjugaison. Je suis naze. Parfois, je ne me relis pas. C'est un tort. Parfois, j'écris sur la publication « Coucou et bon mardi et bon mercredi alors qu'on est mardi ». Je suis tout le temps à droite et à gauche. Je l'ai fait avec un travail à côté. Vous pouvez tous le faire. Et vous devez tous le faire. Et vous devez tous le faire maintenant. Les grosses positions, croyez-moi, elles vont se jouer là sur les 2 prochaines années. Même plus, forcément, parce que Hitwork, c'est en constante évolution. Mais accrochez-vous et allez-y maintenant. Franchement, je ne vous dis pas ça comme ça, parce qu'en plus, ça, c'est absolument pas du tout le sujet du Zoom. Mais allez-y. Allez-y, envoyez du lourd, là, maintenant. Vous avez tous envie de réussir ou pas? Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est même pas la seconde qu'il faut passer. C'est, vous savez, une boîte de vitesse. On dit qu'elle a 5 vitesses dans votre voiture, 5 ou 6, ça dépend du modèle que vous avez. Mais là, c'est la 24e là, qu'il faut que vous passiez. Donc, je dirais même 26. Ou le 28. Le 28, c'est une bonne date parce que normalement, il y a quelque chose qui va se passer le 28. Moi, je l'ai vu. Mais voilà, le 28, c'est pas mal. Ouais, 28, il y a quelque chose qui va se passer le 28, mais si vous saviez ce qui va se passer par la suite, quand Marc Pentecoste a dit en 2018, on va faire pleuvoir. C'est même pas il va pleuvoir, c'est il va grêler. Il va grêler. C'est quoi? Franchement, je vous jure, même si j'aurais le droit de vous le dire, je vous le dirai pas parce que c'est naze de gâcher les surprises. C'est très naze. C'est pour ça qu'on va discuter. Non. Mais c'est nul. Je vous ai tout dit en plus. Je vous ai tout dit ce que je pouvais vous dire. Le reste, je ne vous dirai pas une miette de plus. Vous pouvez venir chez moi, frapper à ma porte, me cuisiner aux petits oignons, me ligoter, me faire des chatouilles ou quoi que ce soit. Même sous la torture, je ne parlerai pas. De toute façon, je dois venir chez toi. J'ai fait promesse. Et moi, quand je promets quelque chose, vous pouvez y aller dur. C'est mort. Quand j'ai envie d'être une tombe, je suis une tombe. Je peux rien vous dire d'autre. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Allez. Après, je ferme ma gueule. Il y a beaucoup de choses qui vont être revues. Il va y avoir pas mal de nouveautés au niveau fonctionnement, au niveau... Ouais, non, je ne peux pas dire ça. Au niveau fonctionnement, au niveau produit, au niveau business. Donc, let's go. Et attendez pas que ça arrive. C'est en amont qu'il faut faire les choses. C'est en amont. Quand
par exemple, on sait que dans notre société, et ça c'est réel, quand on sait que dans notre société, voilà, on a de la chance, e-twerk c'est en sans cesse évolution. Donc, ça veut dire que tous les ans, il y a des nouvelles choses qui sont mises en place, il y a des nouveaux produits qui sortent, etc. etc. Si dès maintenant, vous n'y allez pas boucher double et que vous y allez boucher double une fois que les choses seront arrivées, et c'est pour ça que je vous le dis ce soir, si vous attendez que les choses soient là avant d'y aller boucher double, vous allez être grillé par ceux qui vous auront devancé, par ceux qui n'auront rien lâché et par ceux qui sont à 10 000% tous les jours. Donc, soyez pas à 100% tous les jours, soyez à 10 000% tous les jours. Soyez fiers de faire partie de de la meilleure entreprise de marketing. Moi, perso, quand j'ai su ça hier, j'étais sur ma terrible, trop contente. On est dans la, je le répète au cas où vous ne l'auriez pas bien compris, on est dans la meilleure société. Donc, allez-y à 10 000% parce que quand on reçoit un prix comme ça, c'est pas pour rien. Donc, allez-y à 10 000% dès maintenant et dans 6 mois, on en reparlera. Et dans 6 mois, on refera un Zoom comme ça et je vous dirai alors qui est-ce qui s'est donné à 10 000% et ceux qui lèveront la main, ça sera ceux qui seront diamant, voire plus. Ou minimum émeraude. Donc, dans 6 mois, donc le 19 octobre, on refait un Zoom et puis on en rediscute. Allez, c'est parti. Ça fait quand même 2 ans et demi que je suis dans la société. Ça fait 2 ans et demi que j'entends que je suis au meilleur endroit, au meilleur moment. Et à chaque fois, on nous dit, ouais, tout ce qui vient de nous sortir, là, l'année prochaine, c'est impossible qu'il fasse mieux. J'ai juste envie de vous dire, 2016, c'était ça. Mais prenez conscience. C'est encore meilleur. Et 2018, c'est encore même mieux que 2017. Et l'année prochaine, mais ça va juste être dingue, en fait. Prenez conscience d'une chose, c'est qu'on a un PDG en or, on a un PDG qui est très gentil, on a un PDG et un CEO, donc Marc Pentecoste, Mike Potillo et Pam Schauder. Les trois là, ils sont complètement barrés. Et alors, Kemi Dempsey, enfin Kemi Pentecoste maintenant, sa fille à Marc, elle est incroyable. Son fils à Marc, il est incroyable. Sa femme à Marc, bon, elle va pas tarder à m'adopter. En fait, c'est ça que j'ai pas le droit de dire, je vous l'ai dit. Non, je plaisante. Ah putain, j'aimerais trop, elle sent trop bon la maman, cette femme, je l'aime d'amour, bref. Et du coup, il y a Albert, il a travaillé chez Tupperware. Vous connaissez Tupperware? Tout le monde connaît Tupperware. Albert, il a travaillé chez Tupperware. Albert, s'il a quitté Tupperware pour venir chez e-twerk, c'est pas pour rien. Entre nous, soit dit, il est pas fou le type. Hein. Il sait qu'il n'a pas perdu au change. Ça sentait pas l'ancien Grimm quand il est venu, on est d'accord. Hein. Il a senti le truc justement, il a senti le potentiel et puis il a senti qu'il y avait un truc à faire. Et moi, honnêtement, déjà, si c'était une arnaque, vous imaginez bien que d'une, j'aurais pas pu continuer, j'aurais dû partir. Et je ne serais pas là à 22h alors que je suis crevée et que j'ai mes partiels demain, je ne serais pas là vous faire un Zoom. Hein. Enfin, je serais déjà partie depuis longtemps. Et c'est pareil pour Jenny, c'est pareil pour Amélie. Vous avez la chance vraiment d'être dans l'une des meilleures équipes. Vous avez des marraines en or, que ce soit Jenny, que ce soit Amélie. Enfin, franchement, on a tout à disposition. On a des vidéos, on a des formations. Alors, on a des formations toutes les semaines avec Virginie, etc. Virginie, c'est pareil. Non, mais moi, c'est un de mes modèles, Virginie. Plus de ça, c'est une ancienne infirmière. Donc, forcément, voilà, ça rapproche. On a aussi des power hours. Non, mais les power hours, s'il vous plaît. On en a une le lundi matin, on en a une le mardi soir. On en a aussi, on en a en bonus. On en a le vendredi soir, souvent avec Jenny aussi. C'est le dimanche soir maintenant avec Jenny. Ouais, j'ai vu ça maintenant, c'est remplacé par le dimanche. À un moment donné, en fait, si là, franchement, vous n'avez pas d'accompagnement, moi, je peux dire que je n'ai pas été accompagnée pendant plus d'un an. Pendant plus d'un an, Ouais, je n'ai pas été accompagnée. Ouais, je me suis formée toute seule, mais ouais, je suis encore là. Alors que, franchement, vous avez une équipe en or, vous avez tout à portée de main. Vous avez des dossiers. Vous avez un e-suite maintenant qui est en français. Avant, il était quand même en anglais. Maintenant, tous les dossiers sont aussi en français.
Moi, quand j'ai démarré il y a 2 ans et demi, il y avait encore des dossiers qui étaient en anglais et qui n'étaient pas encore en français. Je me suis débrouillée avec Google Traducteur. Alors, des fois, je ne vous laisse pas vous dire quand même, c'est un petit peu bizarre. Mais voilà, je me suis débrouillée. Amélie, il y a 4 ans, il y avait encore beaucoup moins de choses que maintenant, enfin, par rapport à tout ce qu'on a. On a énormément de choses en fait, qui sont mises à notre disposition. En fait, on a vraiment tout pour réussir. La seule chose maintenant, on vous fait par exemple, allez, on va dire, nous, on vous donne 50% de la réussite. Maintenant, c'est à vous de faire les 50 autres pourcents pour tout donner. Vous mettre des objectifs en tête, passer à l'action et vous former. Si jamais vous ne vous formez pas, vous n'allez pas savoir, par exemple, ce que fait le Greens. L'ancien Greens, enfin, au départ, celui-là, avant, il y avait pas 33 fruits et légumes. Là, il n'y en avait que 15. Et Je vais non, vous montrer juste un non. petit truc, tant que je l'ai dans les mains là, que je viens juste de retrouver. Je vais vous montrer juste un petit truc, vous allez comprendre l'évolution de Eatworks. Voilà le premier catalogue. Quand j'ai commencé, c'était ça nos catalogues. Mm. Voilà, voilà. Tout en anglais. Voilà, il y avait 3 photos. Ici, il y a qui? Ils sont tellement jeunes, dis donc, on ne les reconnaît pas. Donc voilà. Et non, je ne parle pas anglais. J'ai eu la chance d'avoir la visite de Marc Pentecoste. C'est pas moi qui lui ai couru après. C'est lui qui est arrivé en plus de ça par derrière. Et d'ailleurs, il a dû me prendre pour une grosse conne parce que je suis restée. J'ai regardé Stéphanie à l'endroit, j'ai fait. Non, enfin, mais il a rigolé, il m'a fait un petit câlin, il a rigolé, il a vu que j'étais un peu impressionnée. Et puis en plus, il arrive comme ça, il me fait une petite tape sur l'épaule et il se met entre moi et Stéphanie, il commence à parler. Donc Stéphanie Anne Bombrun, notre directrice des ventes France-Belgique, il faut savoir qu'à la base, elle est californienne. Donc elle parle couramment anglais. Et du coup, c'est elle qui a traduit. Mais je vous jure, il est barré. Et alors, le plus barré, c'est même pas lui, c'est celui qui fait les produits de la gamme cosmétique. Il s'appelle Luis Mirares. Ce mec-là, il faut à tout prix que vous le rencontriez. Vous allez vous pisser au froc. Le temps que j'ai fait la photo avec lui, mais c'était à se mourir de rire. C'était à mourir de rire parce que je le regardais, j'arrêtais pas de le regarder, puis il s'approche. Et puis il me regarde comme ça, et puis il me souriait. Et puis il me sort une phrase en anglais, mais super vite. Et là, je le regarde, je fais I'm no speak English. Et là, je lui ai dit le truc qu'on ne dit jamais, parce que c'est pas anglais du tout. Je peux pas dire c'est pas français, mais non, c'est pas anglais du tout. J'ai dit sorry, my English is very so bad. Me demandez pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Apparemment, ça veut pas dire grand-chose. Enfin, on comprend que mon anglais est mauvais, mais ça veut dire mon anglais est vraiment beaucoup mauvais, je crois que ça veut dire. Donc, ça veut pas dire grand-chose. C'est Voilà. très mauvais, ouais. C'est pas Et très, du coup, pas très il m'a anglais. regardé, il a explosé de rire, il m'a fait un câlin et je lui ai simplement montré le téléphone. Mais le mec, je vous jure, pendant le one, il nous dit t'as pas besoin d'aller sur Tinder pour draguer, tu dois juste utiliser le Defining Gel. Et c'est un papy qui vous dit ça. C'est un papy, Luis Mirares, c'est un papy. Et là, j'étais là, j'ai regardé, il y avait Mariam à côté de moi, il y avait Marina de l'autre côté. Et j'ai dit, attends, je regarde Mariam, elle écoutait, elle comprend l'anglais. Je regarde Mariam, je dis, le traducteur vient de dire de la merde, là où. Et non, en fait, je voyais même tous les Américains, tout le monde rigolait. Ah non, je dis, en fait, le Canadien qui traduit, là, il a vraiment traduit ce qu'il vient de dire. Vous n'avez pas besoin de Tinder pour draguer, vous avez juste besoin du Defining Gel. T'abuses un peu, papy, là. Mais c'est une tuerie. Après, bon, à contrario, on a Dr Don, qui celui qui fait les compléments alimentaires. Pareil, je l'ai vu de près. J'avais pas envie de prendre une photo avec lui parce que c'était trop compliqué. Et puis le monsieur, il est couleur carotte, en fait. Et je crois qu'il doit abuser il doit trop manger de carottes, en fait, je pense. Et voilà, il est orange carotte, hein. C'est incroyable. Mais il est très très gentil lui aussi, il envoie du steak. Mais voilà, je veux dire, on a un CEO de dingue, il va arriver des trucs de dingue. Allez-y à fond dès maintenant, s'il vous plaît. J'ai vu qu'il y avait une question ou quelqu'un qui osait pas poser une question. Comment puis-je faire pour introduire Nat auprès de mes connaissances en proche? On a les mêmes. Mais comment faire pour mes connaissances lointaines avec qui je n'ai plus forcément de contact aujourd'hui? Alors, pour introduire Nat, donc Nat, si jamais je comprends bien, Fred, c'est ta marraine. Je me trompe ou pas?
Oui, tu te trompes. En fait, Fred, c'est le chéri de Nat et ils bossent ensemble sur la même D'accord. licence. Ok, C'est pas d'accord. tout Ah, à fait c'est cool pareil. ça. Voilà. C'est mon beau-frère, quoi. D'accord. Et donc, tu voudrais introduire Nat à tes connaissances lointaines, c'est ça? Ah, attendez, je relis. Il t'a répondu oui. Ouais, ok. Bah alors, moi, je vais pas vous sortir un truc de dingue. J'ai simplement te conseiller, alors, excuse-moi, je dis tu, c'est plus pratique. Je vais simplement, moi, te conseiller de dire tout simplement, voilà, je développe une activité avec ma chérie et, et tu as introduit Nat comme ça. C'est tout con, mais tu as introduit Nat comme ça. Stéphanie Dunn, elle a introduit son mari comme ça. Bon, ils sont Black Diamond au jour d'aujourd'hui, hein. Parce que c'est elle qui a pris la décision avec Joël, mais Joël Dunn était un peu plus réfractaire. Et elle disait, tiens, avec mon mari et moi, on vient de se lancer dans un business, viens, il faut qu'on t'en parle. Et du coup, ils en parlaient toujours à deux. Stéphanie répondait aux questions positives et aux prises de commande, et lui répondait aux questions négatives et aux objections. Je ne sais pas si ça peut t'aider. Après, moi, personnellement, je ne développe pas en couple. Mon chéri est toujours dans ces ambulances qui font pimpon et tout le tralala, voilà. Et du coup, je, je te donne leur parcours à eux parce que forcément, c'est le meilleur. Enfin voilà, ils sont Black Diamond, hein, c'est les seuls. Euh, donc, je pense qu'en faisant comme ça peut le faire. Est-ce que ça t'a aidé, Fred, ou pas? Faut pas hésiter, hein, si jamais ça t'a pas aidé. Ok, je crois. Bon, impec. Parce que sinon, il faut pas essayer, il faut pas hésiter, moi, à me dire non, j'ai rien pipé, on reparle en français, s'il te plaît. C'est pas grave. Sors de ton anglais. Ouais, voilà, parce que des fois, je parle aussi bien en français qu'en anglais, surtout arrivé à une certaine heure de la journée. Donc, donc voilà. Donc, vous savez ce qu'il faut faire pour trouver des clients. Tiffaine vous a tout dit. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions là-dessus, un petit truc qui vous remonte, n'hésitez pas à la poser maintenant, avant que le Zoom soit fini. Ah, mais c'est trop bien en plus! La Belgique! Ouais. La Belgique est ouverte! Et la Belgique est très, 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 très peu développée. Mm. Alors fonce, Alors là, franchement. vous avez un marché, vous n'imaginez même pas. Là, c'est comme si c'était une ouverture de pays, hein, parce que la Belgique, c'est... franchement, allez-y, hein. Alors là, allez-y sec et vous allez voir, vous allez être content. Moi, je voulais poser une question à Fred, justement, parce que j'ai pas mal de personnes belges qui sont intéressées par l'activité, mais après, ils me disent que c'est pas les mêmes normes qu'en France. Donc, du coup, après, moi, je sais pas trop comment me positionner. Donc, peut-être, Fred, tu pourrais m'aider. C'est par rapport au statut, c'est ça que tu parles, Martine? Ouais, apparemment, c'est ça. Ils me disent que c'est pas du tout les mêmes normes que la Mhm. France, donc c'est plus compliqué pour eux de devenir distributeurs. Alors, Ouais. dans Ils ces arrivent. cas-là, moi, ce que je vous conseille, après, si Fred a les réponses, il n'y a pas de souci. Sinon, tu peux demander et envoyer un message à Stéphanie Anne Bonbrun. Mm. D'accord. Parce que la Belgique est très, très peu développée. Alors, si Fred sait comment ça se passe et tout ça, bien sûr, il n'y a aucun souci. Mais si jamais, même Fred, par exemple, et Nat, vous vous posez des questions là-dessus, vous pouvez aller voir Stéphanie Anne Bonbrun. Après, mais sinon, je pense que je vais essayer de voir sinon directement si on pourrait pas organiser, si je pourrais pas vous organiser un Zoom avec Stéphanie. Ouais. Elle me dira pas non, Stéphanie. Et moi, j'avais déjà discuté avec une distributrice justement en Belgique et elle m'avait dit, en fait, enfin, c'est quelque chose de tout bête en fait, mais même en Belgique, il y a des chambres des métiers, et ils peuvent se renseigner justement par rapport au statut, etc. Et de ce qu'elle m'avait dit, en fait, il y a différents statuts. Alors Fred, si jamais tu t'y connais un peu, tu m'arrêtes hein, si c'est pas ça. Mais moi, en tout cas, c'est ce qu'elle m'avait dit, que du coup, c'est comme en France. En France, on a le VDI, on a l'auto-entrepreneur.
Il y a un truc aussi avec une micro-entreprise. Enfin, il y a plein de statuts aussi en France. Et en fait, quand tu vas à la Chambre des métiers, ils te conseillent le statut qui va le mieux te correspondre par rapport à si tu as déjà un emploi, etc. à côté. Et en Belgique, enfin, on procède exactement de la même façon. Donc après, les potentiels distributeurs, moi, je sais que c'est ce que je fais, mais tu peux leur demander d'aller se renseigner directement à la Chambre des métiers ou auprès d'un organisme spécialisé qui va tout simplement en fait leur voir avec eux et leur dire quel est le statut qui peut le plus lui convenir. La seule chose, à ma connaissance, qu'il y a de différent avec la France, c'est au niveau des cartes bancaires. Après, voilà, et je ne sais pas. Une fois, je discutais avec une potentielle distributrice belge qui était de Liège et elle me dit, alors je lui dis au niveau de la carte, si jamais vous avez une Visa ou une Mastercard, c'est bon, ça passe. Et elle me dit non. Alors, je crois que c'était une Electron. C'est des électrons. Il y a beaucoup de cartes électrons par Voilà. contre. Et Elle du me coup, dit, ça mais parce passe que, pas. en fait, elle me dit, je vous explique. Enfin, moi, je suis pas riche, donc j'ai pas de Visa ni de Mastercard. Oh, je suis pas riche non plus. Mais je crois qu'il y a voilà, quelque chose qui diffère par rapport à la carte bancaire. Jusqu'à maintenant, c'est plus ou moins la seule chose, la seule différence que j'ai pu trouver. Après, n'hésitez pas à aller demander à Stéphanie Anne Bonbrun. Après, il y en a un, je ne sais pas s'il est toujours chez Eatwork, c'est un Belge, Chris. Je l'ai dans mes amis, en plus, ça, je l'ai vu l'autre jour, là. C'est Monsieur Ours, Belgique, là. Je ne sais plus quoi il s'appelle. Faudrait sinon que je vois avec lui si jamais il est toujours chez Eatworks, qu'à la limite, il nous fasse un petit zoom là-dessus. Il n'y a pas de. C'est Stéphanie Anne Bonbrun, c'est la directrice des ventes France-Belgique. Donc, c'est notre salle manager. Et donc, juste par rapport aux cartes électrons, je sais que moi, j'ai eu pas mal aussi de clients VIP en Belgique. Et certaines personnes, en fait, arrivaient au moment du paiement, hop, code erreur, code 202, il me semble. Après, on apprend un peu à décrypter un petit peu le input, error input occurred, avec mon anglais super. Le code 202, le code 204 aussi. Et je sais que justement, j'avais discuté un petit peu avec une cliente qui m'avait expliqué, parce que je lui ai demandé, bah, vous avez quoi comme carte? Vous avez une Mastercard ou une Visa? Elle me fait non, c'est une Electron. Et j'ai pu justement me renseigner. Et en fait, je sais que au niveau de la boutique en ligne, avant qu'on travaille avec PayPal, les cartes électrons avaient du mal à passer. Donc, des fois, ça fonctionnait une fois sur 15. Mais la boutique n'acceptait pas vraiment en fait, les cartes électrons. Et donc, du coup, maintenant qu'on a PayPal, il faut vraiment en fait, demander aux personnes belges de passer directement par le biais de PayPal s'ils ont une carte électron. Comme ça, au moins, on est sûr que justement, ça ne passe pas. Alors, Fred, moi, Electron, tu vois, j'avais des soucis. Mais ouais, c'est vrai qu'aussi, il y a aussi Maestro en Belgique. Et du coup, alors, je te parle de ça, c'était l'année dernière. Je sais que les cartes Electron ne passaient pas toujours sur le site. Et donc, du coup, elle me demandait, bah, sinon, j'ai PayPal. Parce qu'elle m'avait expliqué aussi justement que PayPal, c'était assez réputé en Belgique. Et donc, maintenant qu'on peut travailler avec PayPal, si jamais vous rencontrez avec un distributeur belge ou avec un client belge un problème au niveau du paiement, c'est que ça vient certainement d'une carte soit Electron, soit Maestro et que du coup, la boutique ne l'accepte pas. Donc là, vous pouvez utiliser le moyen de paiement par PayPal. Pareil, si jamais une personne a coché lorsqu'elle a fait sa carte bancaire de ne pas payer par Internet. Si elle décide d'avoir PayPal, justement, ça va pouvoir inverser les rôles. Elle va pouvoir payer avec PayPal, même si elle avait dit qu'elle ne voulait pas payer sur Internet. Parce que du coup, ce n'est pas sa carte qui rentre en jeu, mais c'est l'intermédiaire de PayPal. Ouais, voilà. C'est ça, Fred. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, enfin. Après, vous pouvez voir avec Stéphanie Anne Bonbrun, étant donné que c'est la directrice des ventes France-Belgique. Mais n'oubliez pas aussi, parce que certes, Stéphanie, voilà, elle est très gentille, assez abordable, mais elle a aussi Très occupée. beaucoup de travail. Ouais. Sur l'e-suite, vous avez bibliothèque de documents, vous regardez dedans. Vous avez pour la Belgique, vous avez tout un tas de trucs à l'intérieur. Et sinon, aussi, vous pouvez toujours téléphoner au service client. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas?
Moi, j'ai juste une petite question par rapport aux publications, parce que moi, quand je fais des publications sur les groupes, j'en fais 15 d'un coup. Du coup, voilà. Je m'attendais à cette réaction-là. Et du coup, c'est vrai que parfois, j'ai beaucoup de demandes, donc du coup, après, je m'en sors plus. Ou éventuellement, Facebook me bloque. Donc voilà. Et En fait, ça, pourquoi? Alors, tant que j'y pense, je le dis vite. Pourquoi ça, il ne faut pas le faire? Parce que, vous allez crouler sous les MP. Ouais, et Donc, ça, c'est pas bon. déjà, pour vous, Non. c'est pas cool. 2, vous allez mettre du temps à répondre. Ouais. La personne va attendre. Elle va peut-être penser à quelqu'un digne du voisin, du maréchal, voilà, et de quelqu'un d'autre. Troisième chose, vous allez parler à plusieurs personnes différentes et à un moment donné, vous allez vous emmêler les pinceaux et du coup, vous n'allez pas bien pouvoir cibler le pourquoi et ce que souhaite réellement votre cliente, enfin votre potentielle cliente. Et autre chose, vous risquez après d'être bloqué à publier sur les groupes. Quand on publie trop sur les groupes et qu'on a trop de demandes, après, on peut être interdit pendant un laps de temps. Alors, Facebook n'est pas bloqué, mais par contre, pour publier sur les groupes, cette fonctionnalité-là, It Works, n'importe quoi. Facebook peut vous la bloquer. Alors, je peux témoigner par rapport à ça. J'ai été une des personnes, je pense, la plus bloquée. Ça dépend aussi de l'algorithme. C'est exactement la même chose quand vous ajoutez des personnes en amis. Il faut y aller progressivement et il faut y aller quand même mollo. Moi, je sais que des fois, alors comme je vous expliquais tout à l'heure, quand j'étais au téléphone avec Amélie, quand on a revu mon discours et que le soir, justement, j'avais fait une publication, j'ai fait sur 5 groupes. 5 groupes, j'ai eu 40 messages. Alors, heureusement que je fais ma liste de noms, que je marque les noms des personnes à qui j'ai présenté tous les produits. Je fluote à chaque fois que c'est fait. Je mets un coup de fluo en plus d'une autre couleur à chaque fois que j'enregistre la personne. Et après, je retranscris tout dans un petit cahier. Moi, je suis comme Amélie, j'ai des carnets partout. J'en ai partout. J'en ai un ici, j'en ai un autre là. J'ai mes feuilles. Non, j'ai plein de carnets. Mais après, voilà, c'est chacun son organisation. Mais moi, je suis très maniaque. Alors, je ne vais pas commencer à vous expliquer comment je gère mes carnets parce qu'on en a jusqu'à 5 heures demain matin. Quand vous appelez Tiffaine et que vous êtes en train de parler, vous entendez « Attends, on va pas trop vite parce que j'écris en même temps. » Ah bon, d'accord. Exactement, parce que ouais, c'est vrai, je note tout. Ouais, j'ai même des bouts de papier à côté de moi, mais ouais, moi, je suis pas trop pour la sauvegarde des arbres. C'est vrai, avec It Works, il me faut des papiers. C'est vrai que… Parce que mon téléphone, à un moment donné, il a saturé, il m'a lâché. Du coup, j'ai tout noté sur un papier. Mais honnêtement, si jamais vous ne faites pas votre liste de noms et que vous arrivez à être bloqué, pour qui, pourquoi, quelqu'un qui vous a signalé, quelqu'un d'une société concurrente qui, par exemple, en gros, par jalousie, vous a signalé et donc a fait bloquer votre compte. Si jamais un jour, voilà, vous publiez sur un peu plus de groupes que prévu et que vous voyez votre Facebook bloqué. Donc, c'est-à-dire que vous allez être bloqué, vous n'allez plus pouvoir publier sur les groupes. Et en plus de ça, si jamais vous avez un groupe vous-même sur lequel vous développez votre activité, donc comme moi, je développe sur mon profil et sur mon groupe. Et bien en fait, si jamais vous débloquez que sur votre groupe, pendant tout ce temps-là, vous n'allez pas pouvoir publier dessus. Donc voilà pourquoi il y a aussi l'importance d'utiliser le profil et le groupe. Mais du coup, si jamais vous êtes bloqué, vous ne pourrez plus faire vos pubs pour augmenter votre liste de noms. Mais en plus de ça, pour déjà les personnes qui sont déjà au sein de votre groupe, là, ça va faire perdre toute votre régularité parce que si jamais vous êtes bloqué pendant 3 semaines, vous n'allez pas pouvoir publier. Donc, pendant 3 semaines, les personnes ne vont plus pouvoir publier et ils vont se dire que vous avez abandonné l'affaire et vos publications se verront beaucoup moins. Alors, quand je publie sur les groupes, je peux, sauf pour certains, et c'est pareil. Alors, attends. Alors oui, c'est vrai que maintenant, la mode sur les groupes, alors déjà, c'est de vous poser des questions pour rejoindre le groupe. Donc, ils vous demandent un petit peu dans quel département vous habitez, etc. Donc après, à vous de faire les recherches. Si jamais vous voulez rejoindre un groupe de Point TV, il faudra juste dire que voilà, j'habite dans le 56. Parce que si vous lui dites, non, j'habite dans le 92,
personne, elle va dire, ouais, ok, donc ça ne sert à rien. Elle ne va pas vous ajouter dessus. Et il faut aussi bien penser à regarder, alors, comment dire, regarder le règlement du groupe. Parce que si à l'intérieur, c'est bien marqué, en gros, en gras, pas de Hitworks, pas de VDI, et que vous venez comme ça, avec vos petits pieds là comme ça, et que vous publiez une annonce pour le VRAP, mais vous êtes sûr et certain que la personne va vous bloquer. Donc, d'une, vous ne pourrez plus publier dans ce groupe, et peut-être qu'en plus de ça, elle peut faire la vermine et signaler votre Facebook en disant que vous appartenez à une entreprise. Et Facebook, on n'est pas là sur Facebook en tant que professionnel, parce qu'on n'a pas le droit. Sinon, il faut créer une page pro et c'est payant. Donc, du coup, on peut être bloqué. Après, c'est pareil. Il y a des administrateurs et des modérateurs sur les groupes. Donc, du coup, en général, maintenant, les personnes filtrent. Parce que c'est vrai qu'il y a un temps, on n'arrêtait pas d'avoir des publications vraiment intempestives par rapport à des annonces de prêt. Des personnes, en gros, qui vous disent qu'ils vont vous prêter 30 000 € comme ça et qu'en gros, vous n'allez rien rembourser. Ouais, à mon œil. Moi, mon banquier, il m'appelle, ouais, si tu n'as pas remboursé, ça ne va pas le faire. Donc, non, ce n'est pas possible. Et ces personnes, en fait, elles allaient faire un copier-coller et sur toutes les publications, elles allaient mettre les commentaires. Donc, justement, les administrateurs et les modérateurs demandent l'approbation des pubs. Donc, ils vont vérifier chaque pub. Ils vont vérifier chaque personne qui entre dans les groupes, justement. Et après, c'est à eux de voir. Si jamais votre publication correspond avec le règlement, ils l'accepteront. Si jamais elle ne correspond pas, ils ne l'accepteront pas. Après, voilà. Par rapport à ça, donc ça dépend si jamais il y a des administrateurs qui demandent justement à approuver les publications ou non. Après, c'est à vous de voir. Essayez aussi de varier un maximum les groupes. Ne publiez pas tous les jours sur le même groupe. Ça ne sert à rien. Les gens vont voir à chaque fois votre publication, ils vont en avoir marre. Ils vont vous mettre parfois des commentaires vraiment méchants, genre casse-toi de là. Voilà, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Espèce d'arnaqueuse. Marty, je te vise pas, hein, mais c'était l'exemple, tu vois. Voilà, il y a des gens, par contre, ils sont vraiment très néfastes et ils vont vous dire, mais casse-toi de là, tu nous saoules avec tes pubs. Et tu es là, tu es, mais wow, je te connais pas en fait. Donc, ouais, vraiment varier les groupes de vente, les groupes de bons plans. Varier, ne restez pas toujours sur le même. Et surtout, justement, si les publications sont approuvées par les administrateurs, si vous voyez tous les jours poster la même publication sur le groupe, à un moment donné, ils vont vous virer du groupe. Et donc là, vous aurez perdu un groupe et vous ne pourrez plus faire connaître vos produits dessus. Alors, Aurélia, par rapport au nombre idéal, le ratio, je pense que tu dois parler à peu près du nombre de groupes sur lesquels on publie, c'est ça? Oui, plus ou moins. Ouais, savoir combien, en fait, le ratio, grosso merdo, de combien de personnes il faut contacter pour avoir ne serait-ce qu'une réponse positive, grosso modo, quoi. Alors ça, c'est la loi de la moyenne, en fait. Ouais. C'est la loi de la moyenne. C'est exactement la même chose pour les distributeurs. Au plus tu vas parler à des personnes, au plus les personnes vont te dire « je réfléchis ». Et à force de pouvoir publier, voilà aussi l'importance de demander les personnes en ami quand vous les renseignez et Oui. demander en ami. Comme ça, si jamais vous publiez sur votre profil, ils vont sans cesse rester en contact avec vous. Ils vont sans cesse revoir vos publications. Ils vont se dire « ouais, c'est vrai, celle-là, je lui ai déjà parlé. Je lui ai dit que je réfléchissais. Maintenant, c'est le moment de commander ». Donc, au plus vous allez parler à des personnes, au plus vous allez avoir des personnes intéressées. Des noms, vous en aurez. Un nom, ce n'est pas une fatalité. Moi, je me rappelle, et c'est encore arrivé il n'y a pas si longtemps, mais quand j'étais petite, si jamais vous avez des enfants, vous connaissez tout ça, quand vos enfants vont venir vous demander un bonbon, alors que vous allez à table dans pas longtemps, vous allez lui dire non. Puis 2 minutes après, il va revenir avec ses yeux doux. Est-ce que je peux avoir 2 bonbons, maman, s'il te plaît? Mais si je t'ai dit non pour un bonbon, t'imagines bien que pour 2 bonbons, je vais te dire non aussi. Et pourtant, ils reviennent à la charge. Ils sont pas morts, ils sont encore là, ils continuent, ils reviennent avec leur sachet de bonbons. Est-ce que je peux l'avoir, s'il te plaît? Donc, c'est pareil pour nous. On présente les produits, mais c'est pas parce que quelqu'un nous dit non que finalement, après, il peut pas changer d'avis aussi. Demandez cette personne en ami. Moi, j'ai une personne qui m'a dit non, qui m'a rigolé au nez et qui finalement, un an après, elle est devenue cliente VIP et elle est encore VIP à cette allure-là dans la société. Pourtant, elle m'avait dit non. Elle m'avait dit mais c'est quoi ton patch là? T'es sûr que tu l'as pas fumé? N'importe quoi. Alors, bon, voilà. Et donc, ouais, en fait, après,
Ouais, vraiment, j'ai pas de ratio à te donner précisément. Après, par contre, sur les groupes, quand tu publies, moi, en général, ce que je fais, c'est que je publie sur 5 groupes au maximum. Parce que Ouais. il y a potentiellement, par exemple, une heure, tu vas poster à une heure de la journée, tu vas peut-être avoir 5 demandes. 5 demandes, c'est tout à fait gérable. Mais comme la fois avec Amélie, j'ai publié sur 5 groupes, j'ai eu 40 demandes de messages, vous imaginez bien que du coup, j'ai été overbookée. J'étais un peu stressée par tout ça. Il fallait que je note bien tous les noms des personnes. Et pareil, quand je note le nom d'une personne sur ma liste de 100, je note bien à côté pour quel produit elle m'a contacté. Sinon, c'est impossible de s'en rappeler. Donc, à chaque fois, voilà. Et surtout, quand vous faites une pub sur un groupe de vente, un groupe de bon plan, n'allez pas faire une pub pour le Herskinaze, une pub sur le Grims, une pub sur la Lipenay, une pub, on va dire, sur le Shake et une pub pour les packs fit. Non, parce que là, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez avoir je ne sais pas combien de personnes, mais finalement, la personne, vous allez plus savoir ce qu'elle veut. Donc, quand vous publiez, par exemple, là, le lundi, vous vous dites, ben voilà, là, je publie sur 5 groupes, je fais exclusivement pour le Herskinaze. Donc, le lundi, vous savez, c'est le Herskinaze. Elle m'a contacté, je la contacte pour le Herskinaze. Et ensuite, par exemple, le mercredi, ben voilà, là, je fais une pub pour les packs fit. Comme ça, justement, ça va vous donner un repère. Mais ne vous éparpillez pas à faire 36 000 pubs différentes lorsque vous publiez sur les groupes parce que ouais, là, vous allez être perdu et ça va être pas possible. Et du coup, donc ouais, par rapport au ratio, moi, je sais que je publie sur 5 groupes. Parce que ça va dépendre du moment, ça va dépendre du nombre de vues et du nombre de personnes qui sont sur ce groupe à ce moment même et du nombre de personnes après qui vont venir vous contacter. Parce que potentiellement, là, ce soir, je fais une pub à 21h, je vais avoir 3 personnes intéressées. Et demain matin, moi, ça m'est encore arrivé hier. Ce matin, quand je me suis réveillée, hier soir, j'avais 2 demandes. Ce matin, je me suis réveillée, j'en avais 15. Donc, j'en avais 13 de plus. Donc, il a bien fallu que je réponde à ces personnes aujourd'hui, alors qu'en plus, j'étais en partiel et que ce matin, je me suis réveillée de bonne heure pour aller faire des examens, tout ça pour des problèmes de santé. Il a fallu que j'arrive à gérer un petit peu mon temps. Et ben, croyez-moi que des fois, ça peut être chaud patate, surtout quand, par exemple, vous avez une formation le soir, ou vous avez vos enfants à côté, vous avez le boulot, ou je sais pas. Enfin, voilà, on a tous des occupations dans nos journées. Et, et donc, voilà, par rapport un peu au nombre, moi, j'ai pas trop de conseils en plus à te donner, si ce n'est qu'au plus tu vas parler à des personnes, au plus tu as des personnes intéressées. Ça, c'est sûr. Ok, merci beaucoup. De rien! Bon, ben, je pense qu'on vous aura tout dit. Ça fait 1h30 qu'on est avec vous, donc on va pas tarder à vous le laisser. Donc voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez que c'est, enfin voilà, vous l'avez déjà compris. Mais je pense que là, c'est confirmé. Pour vous, que de trouver des clients, c'est simple. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut simplement écouter le client, répondre à sa demande, l'écouter et pas faire un discours déjà tout préfet et être vous-même et surtout bien connaître votre produit. Vous savez aussi, je vous l'ai dit, il va se passer des trucs de dingue. Donc, vous devez être à 10 000% dès maintenant. Vous avez de la chance. Donc, si jamais vous êtes ici, c'est soit que vous êtes dans l'équipe de Gianni ou dans l'équipe de Tiffen. Dans les deux cas, vous avez des marraines en or. Vous avez des marraines qui sont toujours là et qui font beaucoup de chance, qui font beaucoup de choses pour vous. Donc, profitez-en, allez-y au taquet et ne vous posez pas de questions. Des gens qui disent non, c'est pas grave. Dites-vous bien que pour avoir des oui, vous êtes obligé d'avoir des non. Donc, dans tous les cas, c'est pas grave. Plus vous aurez de non, plus vous vous rapprocherez d'un oui. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci pour votre présence. Merci à toi, Tiffen, d'avoir partagé ce Zoom avec moi et d'avoir donné toutes tes astuces. Et puis, allez, let's go. Qui c'est qui va battre son record de CF ce mois-ci? Ouais. Ou le mois prochain? Ou le mois d'après? Qui en fera 3? Bisous tout le monde. Bonne soirée. Salut.